Alors, les implicites. Les implicites qui sont à l'origine de la population blanche. Il y a des blagues, franchement, c'est pas drôle. Non, mais vraiment, il y a des blagues, franchement, mais c'est pas drôle. Du genre, un noir dans le noir, on le voit pas. Un blanc dans la neige, ça donne quoi? Si on commençait à se répondre comme ça, notre matière grise, elle va fumer, elle va partir en fumée, parce que franchement... Non mais le niveau de blague... Si vous avez déjà côtoyé des blancs, ils sont pas drôles. Franchement, je suis désolée. C'est à force que, voilà, votre cerveau, il a assimilé et tout. Il a assimilé le sens des blagues. Mais aussi, non, mais franchement, tu dis, mais... Les Asiates, eux, en humour, ils cassent la baraque. Avec leur manga et tout. Mais... non, franchement, pas possible. Je suis désolée de dire ça, après on va me prendre pour une grosse raciste. Mais moi, je vais répondre comme les blancs. Si on me dit que je suis une grosse raciste, moi, je vais dire, hein, à l'âge de 16 ans, je suis sortie avec un blanc pendant 3-4 ans, voire 5 ans, ok? Donc non, je suis pas une raciste. Mais il y en a certains, en fait, où je sais qu'on nous a endoctrinés avec l'école et tout, à avoir peur de l'étranger, à être xénophobe. Pourquoi? Parce que l'État, il a toujours voulu, en fait, vous assouvir. Le gouvernement a toujours voulu assouvir, même les membres de sa souche, quoi. Même si vous êtes pure souche, il a toujours voulu vous assouvir. Pourquoi? Parce que avant l'esclavage, il y avait la servitude. Mais c'était tellement, mais tellement plus simple dans les esprits des personnes qui étaient à la tête du gouvernement de tout simplement caler la servitude sur l'esclavage, sur une autre couleur de peau, tout simplement. Se dire, bah voilà, on va calquer le système, mais sur une autre couleur de peau. On va créer l'école, comme ça ils vont comprendre qu'il n'y a pas eu forcément la servitude, on va pas forcément parler de ça, on va parler des chevaliers, on va parler de la noblesse, tout ce qui est très glorieux, c'est très glorifiant en fait. Hein, on va parler de tout ça. On va pas trop parler de servitude parce que sinon ça va encore réveiller les consciences. Il y a déjà eu la Révolution française, on n'en veut plus. Clairement. On se dit basta. Et Inch'Allah, peut-être ça passera dans les consciences des gens si on les endoctrine grâce à l'école. Ils vont plus se souvenir qu'ils étaient serfs, mais ils vont vraiment se souvenir des esclaves là, parce que on va faire comprendre de manière sous-jacente, implicite que voilà, franchement, ils sont supérieurs à eux, parce que eux ce sont des sous-humains, des sous-vivres. De toute façon, ce sont des noirs. Qu'est-ce qu'on en a à faire du noir? Chaque fois qu'on parle du noir, c'est le désespoir. Hein. Je rigole, mais non, franchement, leur manière de penser pour les racistes, c'est ça. Littéralement, c'est ça. C'est juste, ils ont collé sur une autre population. Une population de couleur, une population qui ne connaissait pas forcément, qui n'avait pas forcément d'affection envers eux. Voilà, il n'y avait pas... il n'y avait pas de lien de proximité qui s'était établi. Donc, beaucoup plus facile de faire n'importe quoi avec une personne qu'on ne connaît pas. Psychologie. D'ailleurs, c'est eux qui l'ont inventé, la psychologie. Non, franchement, en 2024, en arriver là, se rendre compte que le discours que je porte, c'est un discours qui a été porté depuis des années, des décennies, des siècles, pardon, des siècles, oui. Depuis, je sais pas, mes arrière-arrière-grands-parents, de je ne sais quelle époque, l'époque Louis XVI peut-être. Et c'est chaud patate. Moi j'ai une petite, comme je l'ai dit, elle est 100% chocolat cette petite. C'est un mélange que de sang noir. Et chaud patate cette petite. Soi-disant les noirs ils ont le sang chaud. Ça aussi, hein. Ça aussi c'est un implicite, faites attention.
Franchement, ça aussi, c'est un implicite, hein, du genre chaud, cacao, chocolat. Tu vois, ça, c'est limite. Parce que, on va dire que l'esclavage qui a traversé les âges, c'était surtout pour l'économie. Ensuite, ça a été psychologique dans le sens où il y a eu des traumatismes psychologiques. Il y a eu des abus, des sévices physiques également. Donc il faut savoir que lorsqu'on a une blessure physique, par moment, spirituellement parlant, cette blessure physique, elle est ancrée comme une blessure spirituelle. Elle est ancrée comme une blessure de l'âme. C'est l'âme qui en prend un coup par moment. Suivant la blessure, si t'es tombé, t'as pas fait exprès, c'était pas intentionnel, c'est différent. Quand c'est intentionnel, qu'il y a une intention malsaine derrière, exprès pour assouvir l'autre, voire pour supprimer l'autre, et là ça devient une blessure de l'âme. Et on le porte comme un sac à dos, on le porte sur le dos, depuis je ne sais combien de siècles. Mais il faut le comprendre ça, il faut le savoir. Et il ne faut pas non plus évincer ça ou le mettre de côté. C'est pas possible. D'accord? C'est très important ça. Donc du coup, nos ancêtres, ils se sont coltinés toutes ces blessures d'âme. Et waouh, rien que de dire ça, j'en ai perdu le fil. Ça m'a un peu émotionnée, quoi. Ça m'a un peu timorée. Ouais. Ouais. Et se dire des fois qu'il n'y a pas de solidarité entre peuples noirs, c'est encore plus dur à avaler ça, plus dur à digérer. Là c'est la pilule qui passe pas. C'est pour ça que j'ai eu un enfant en fait l'année dernière. Je rigole, le truc qui n'a rien à voir. Et ça passait pas. Dire il n'y a pas de solidarité entre mes frères et sœurs, la pilule elle est passée. Il fallait que il y ait un peu plus de peuple noir pour moi. Pardon. Ah, le peuplement. Aussi, c'est un implicite. Ah, il y a eu tellement d'histoires. Waouh. Ouf. Ah, j'ai eu un éveil de conscience. Ouais. Je sais pas ce que ça va donner. J'espère que ma fille, elle sera pas une rebelle. Ma mère m'a dit ça. Ma mère m'a dit ça. En plus, à La Réunion, on ressent un peu plus ce côté vieux comme le monde. Voilà. Au niveau des mentalités, c'est vieux comme le monde. Je dis pas que tout le monde est comme ça. Hein. Les personnes, les Réunionnais, la plupart du temps, quand on dit les Réunionnais, on pense à des métissés, sont très accueillants, conviviaux. Et c'est une relation intrafamiliale qui s'installe naturellement, très naturellement. Il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas de sous-entendu. Vous allez plus l'entendre au niveau administratif, parce qu'il y a des blancs. C'est aussi simple que ça. En fait, malgré le fait que, oui, ils critiquent les Noirs, ils ont un esprit enfantin parce qu'on dit tout ce qu'on pense. On a été élevés comme ça. On a été dans des familles nombreuses où si on disait pas ce qu'on pense, on n'a pas ce qu'on a. Il n'y avait pas d'implicite. Tu parlais de ta mère avec des implicites. Elle comprend pas. Elle comprend pas. L'implicite, c'est pour la politesse, oui, mais franchement, quand t'as un marmaille, quand t'as un enfant, quand t'es un enfant, je trouve que ça sert à rien, tu vois. C'est juste le monde qui a été érigé comme ça. Érigé comme ça dans la mentalité européenne. Une mentalité qui nous a tous endoctrinés, quoi. Parce que finalement, on laisse de côté notre nature noire, et c'est comme ça. Mais les personnes racistes, au niveau de la population blanche, pure souche, vous qui ne dites pas mot par rapport au racisme, du pourquoi. Chaque fois, vous allez trouver
des termes néfastes, péjoratifs, la frixie, la frixa, les noircis, les noirçats, parce que vous a endoctriné aussi avec ça. Parce qu'en vrai, ceux qui sont le plus de bifetons, c'est ceux qui n'ont pas peur de l'étranger, hein. Ceux qui ne sont pas xénophobes. Ils voyagent et tout, ils développent leur business, leur commerce, leurs entreprises. Franchement, ils n'ont pas peur des gens. Si vous ne savez pas, on vous cloître dans une mentalité de pauvre. Hein. Si vous ne savez pas. Si vous avez peur de l'étranger, on vous cloître dans une mentalité de pauvre. Littéralement. Pauvre d'esprit, pauvre d'ouverture d'esprit, de conscience. Et puis après, ça joue. Hein. Ça peut même jouer au niveau économique. Donc voilà, si vous ne savez pas ça. Après, moi, la plupart du temps dans mes vidéos, bien entendu, des fois, oui, j'assimile le racisme à la population blanche parce que je l'ai subi et je comprends. Hein. C'est pour des raisons économiques. On sait très bien pour la survie, pour la survivance de l'espèce, si vous voulez dire ça, de l'espèce blanche ou de l'espèce noire. Si vous voulez penser ça, c'est votre problème. Mais clairement, là, avec la rupture qu'il y a eu entre la France et l'Afrique, je pense que vous avez beaucoup à réfléchir. Là, il faut faire tourner les neurones à fond. Parce que le monde, il va plus tourner autour de vous. Ce qui est bien, c'est que la mentalité d'Hitler a été tellement polémique, controversée, mais il avait une mentalité de conquérant. En vrai, il avait la même mentalité que le gouvernement français. Sauf que ça les a énervés parce que c'était leur pire ennemi. Pourquoi c'était leur pire ennemi? Parce qu'il avait plus de moyens, plus de capacités. Mais le stratagème élaboré était le même. C'était juste pour conquérir le plus de territoire. C'était une question de territorialité. Parce qu'il y a des ressources qui les intéressaient un peu plus. Surtout les territoires d'un certain nombre de périmètres. Les territoires les plus frontaliers qui sont à côté. C'est là où il fallait mettre le grappin la main à la pâte. Hein. Enfin, le grappin dessus, pardon. Donc voilà. Et pour moi, c'est du pareil au même. Clairement.